On est samedi le 17 août et aujourd'hui je suis à mon rucher là, chez Massa pour venir faire une petite inspection des ruches et faire un test de lavage à l'alcool sur les 3 colonies pour évaluer le niveau d'infestation du varroa et peut-être faire un traitement. Ça fait 2 semaines que je suis pas venu. La dernière fois quand je suis venu, j'ai validé que les désirs d'essaimage de la colonie avaient été contrôlés là, en montant du couvain dans les hausses supérieures, mais j'avais des signes d'essaimage avancés dans la dernière colonie au bout. Et j'ai fait la même chose. On voit la hausse un peu plus haut, un peu plus profonde là, sur le dernier étage. J'ai transféré du couvain dans cet étage-là. Au niveau de l'activité à l'entrée de la ruche, je crois que ça a fonctionné, mais on va quand même aller valider qu'il n'y a pas eu d'essaim, que la reine est encore là, puis elle est encore en train de pondre. La colonie du centre, il y avait une nouvelle reine qui commençait à pondre. Là, il y a des abeilles qui commencent à émerger. On va aller voir l'activité qui est à l'intérieur parce qu'au niveau du portique d'entrée, ça a l'air assez tranquille, somme toute. Donc, on va faire une petite inspection sommaire des 3 colonies. Le lavage à l'alcool et possiblement le détraitement sur les 3 colonies contre le varroa. Alors, on va commencer avec la colonie numéro 1, mais on va y aller un petit peu différente d'habitude. Normalement, je faisais une validation des hausses à miel, puis ensuite je terminais dans la hausse à couvain, mais là, vu que je veux faire un lavage à l'alcool, puis je veux pas que la colonie soit trop... soit rendue trop fâchée là, quand je vais être rendu dans le couvain, je vais sauter les hausses à miel, puis faire une petite validation à la fin. Je viens de passer dans les hausses en terminant. Donc on va rapidement dans la hausse à couvain. Ça c'est quand même léger. Ah ici, c'est quand même très lourd. On enlève la grille à reine. On va se piquer dans un genou. Ça part. Et ça là. Très belle phase de couvain. L'arrière est pareil. Alors, moi je pense que je vais prendre ce cadre-là pour mon test. Je vais quand même faire le tour rapidement. Juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de coupette d'essaimage, puis peut-être pour spotter la reine également. J'ai des œufs, donc la reine est en train de pondre. La face là, il n'y a pas de couvain, mais à l'intérieur est rempli d'œufs. À l'arrière, j'ai des œufs également. Elles n'ont pas vraiment reconstruit les alvéoles de mâle que je déchire à chaque semaine. Je dis ça, puis ici j'en ai plein. J'irai pas les enlever parce que là la colonie est déjà pas mal, on va dire la colonie est chaude, très réactive. Je veux pas être trop dans leur face non plus. Fait que je vais les laisser là, ils vont passer sous le traitement de toute manière, ces varroas-là, s'il y en a à l'intérieur. Cadre léger ici, qui est rempli de larves très très jeunes. L'arrière est pareil. Ok. Je ferai pas le tour plus que ça. Je pense que j'en ai vu assez là. Je vais refermer. Je vais prendre le premier cadre que j'ai vu au début. Confirmer que la reine n'est pas dessus. Puis je vais l'utiliser là pour mon test. Je veux pas avoir la colonie ouverte trop longtemps. Pour pas trop les énerver non plus. On valide que la reine n'est pas dessus. Elle n'a pas l'air d'y être. Sur l'autre face non plus. C'est parfait. Donc, je vais récupérer ces abeilles-là. Je viens en secouer et en récupérer une demi-tasse. Good. Je remets ça dans la ruche. Je viens prendre mes abeilles. Une demi-tasse. À peu près ça, je n'ai peut-être un peu plus qu'il faut là. On met les autres là. Et les autres vont dans l'alcool.
Et je vais aller secouer 1 minute. Et pour le résultat de ce premier test de lavage au varroa, à l'alcool, j'en ai un seul. Donc mon taux d'infestation n'est pas suffisant pour justifier un traitement. Puis en fait, selon les résultats, là, je serais en dessous de 1%, puis le seuil recommandé, on va dire, est de 3%. Donc j'ai un varroa par environ 300 abeilles. Donc on laisse la colonie aller. Elle est en pleine forme. On va la refermer puis valider un peu de quoi à l'air les hausses à miel en même temps. On remet la grille à reine. On remet la première hausse. Ouais, on approche de quelque chose d'intéressant. Alors ça c'est pas mal operculé au complet. Les alvéoles qui n'ont rien dessus ont l'air d'être vides. Donc c'est comme si elles condensaient ce qu'elles avaient dans la colonie. Au niveau du centre, il y en a une petite portion qui est operculée, il y en a une portion qui ne l'est pas encore mais qui en contient, puis il y en a quand même pas mal qui est vide. Donc j'ai peut-être donné trop d'espace finalement à la colonie. Elle l'occupe quand même là, mais c'est pas aussi dense que ce à quoi je me serais attendu. Ça c'était la hausse profonde dans laquelle j'avais transféré du couvain. Mais là, elles ont l'air d'en avoir profité quand même pas mal. Ouais, ben. Finalement, il n'y a rien d'operculé ici. Il y en a un petit peu dans le coin. Le reste est quand même plein. Une petite portion vide encore ici, là. Donc, ça progresse. L'arrière est très semblable. J'en ai quand même pas mal dans le coin ici du nectar. Une petite portion operculée de ce côté-là. Donc, il y a du progrès, mais... ouais, je pense que je leur ai donné trop d'espace. De mémoire, c'était pas une hausse construite. Il me semble qu'il n'y avait pas de cire sur ces cadres-là. Non, il devait en avoir. C'est des cadres qui sont construits, mais là, ils sont vides, il n'y a rien à l'intérieur. Tous les cadres sont pas mal construits, mais tous les cadres ont l'air vides. Par contre, il y a quand même de l'activité des abeilles, donc moi j'imagine qu'elles vont en accumuler un petit peu à cet endroit-là. Je poursuis avec la petite colonie, le résultat de ma division du mois de juin. Au niveau de la hausse à miel, ça m'apparaît assez tranquille. Elles ont l'air d'avoir construit un petit peu, je pense. Mais c'était une hausse déjà construite. Il n'y a absolument rien, tout est vide là-dedans. Là. C'est très très léger. Je ferai pas le tour parce que ça a l'air d'être vide. Il n'y a pratiquement pas d'abeilles qui circulent à l'intérieur. Je retire la grille à reine. La population a l'air quand même belle. Ça fait pas longtemps que la reine a recommencé à pondre. Donc là, il commence à avoir de l'activité sur pas mal tous les cadres. C'est très intéressant à voir. Le cadre extérieur est vide des deux côtés. Il n'est même pas construit au complet. Alors ici, j'ai des œufs là, vraiment sur l'avant-dernier cadre. Donc, elles ont bien progressé dans la colonie. La reine me semble occuper l'entièreté de l'espace dans la ruche. Des deux côtés du cadre. Donc, tant que j'ai pas de signe d'essaimage, moi, ça me va. Je vais faire le tour, voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Ah, ok. J'ai quand même beaucoup d'alvéoles de mâles sur ce cadre-là. Ce qu'il y a là, c'est pratiquement que des alvéoles de mâles. Il y a un petit peu d'alvéoles femelles ici au centre. Mais le reste, c'est toutes des alvéoles bombées de mâles. C'est-tu parce que c'est un cadre bizarre ou c'est la reine qui est pas idéale?
temps, il y a beaucoup d'œufs. On va continuer de faire le tour. C'est à la fois intriguant et inquiétant. Ok, non. Il n'y a rien d'inquiétant. Ça, c'est un beau cadre de couvain d'ouvrière. L'arrière est pareil. Donc, mur à mur, c'est une belle face. Ok. Ce serait un beau cadre potentiel, ça, à brasser, le troisième ici. C'est ça ici qui est bizarre. Il y a plein d'alvéoles de mâles au travers du couvain femelle. Ça, je me l'explique pas trop. C'est sûr que c'est un cadre qui est construit un petit peu bizarre. Là, on dirait que les alvéoles avaient été construits à partir de plusieurs noyaux différents. Puis elles ont fait du patchage lorsque les noyaux se rencontraient. Un peu comme une courte pointe de cire. C'est un peu particulier. Et je crois que les mâles sont dans ces... les points de jonction entre les différentes patches qui ont été faites de cire. Portion de couvain avec des larves assez avancées et des larves de plus en plus jeunes plus on s'éloigne. Je vais remettre ça en place et je vais aller prendre le cadre numéro 3 du début là, qui était très intéressant au niveau du couvain operculé pour récupérer des abeilles pour mon test de lavage. Je vais revalider que la reine ne se trouve pas dessus. Ça me semble bien. Donc je vais secouer ces abeilles-là pour en récupérer une demi-tasse. Je vais mettre mon bac ici. Alors, je vais secouer le cadre, récupérer ma demi-tasse d'abeilles, puis je vais ensuite remettre le cadre dans la ruche là, quand j'aurai versé les abeilles dans l'alcool. On est prêt. On y va. On met ça dans la ruche. Une demi-tasse. Alors, le résultat de lavage à l'alcool pour cette colonie-ci est également de 1 varroa par 300 abeilles, donc on a à peu près le même taux d'infestation dans cette colonie-ci que dans la voisine. Personnellement, je trouve ça un petit peu surprenant puisque cette colonie-ci a eu un très long break de couvain alors qu'elles attendaient de se faire une nouvelle reine. Mais ça se peut qu'il y ait très peu de couvain dans la colonie voisine puis que celle-ci en ait également très peu. Dans tous les cas, là, il n'y en a pas assez là, pour que je me questionne vraiment si le résultat est douteux. Je vais refermer la colonie et poursuivre avec la troisième. Je vais remettre la grille à reine. Je termine avec ma troisième colonie. C'est celle qui avait des signes de sémage la dernière fois, puis j'ai monté du couvain là, dans la dernière hausse sur le dessus. Je vais faire comme la première colonie, je vais rapidement aller dans la hausse à couvain pour valider qu'est-ce qui se passe, puis faire mon test de lavage à l'alcool avant de valider les hausses à miel. Pas très lourd comparé à l'autre colonie. Celui-là n'était pas construit et ne semble toujours pas l'être. Je vais probablement le retirer aujourd'hui. Ouais, c'est quand même lourd ça. Ah, c'est pas si pire. Ok. La population a l'air d'être quand même assez forte. Je crois avoir réussi à éliminer le désir d'essaimer. Alors, est-ce que c'est le retour des cellules d'essaimage ou pas? Ici, j'ai une belle phase de couvain. J'ai
des cellules de reine plein la face du cadre. Mais tout ça est pour l'instant vide. J'ai quelques œufs, donc il y a encore une reine qui pond. Elle n'a pas quitté. Une autre belle phase de couvain. Couvain de femelle, un peu de couvain de mâle dans le coin ici, plus bombé. En arrière, et boy. J'ai une grosse patch de mâles. Je comprends pas pourquoi ils font ça de ce temps-ci. Est-ce que c'est un autre désir d'essaimer? C'est très bizarre. Est-ce qu'ils se préparent à essaimer? Ils font des mâles préventivement pour être certains d'avoir une population pour accoupler une nouvelle reine? Ici, j'ai beaucoup d'œufs, beaucoup de très jeunes larves. À l'arrière, j'ai beaucoup d'œufs également. Oh, bye bye. J'ai la reine qui essaie de se sauver, fait qu'elle, on va essayer de la garder dans la colonie. Ah! Je crois que j'ai réussi. What the fuck, c'était quoi ça? Fait qu'on a vu la reine très rapidement. On va espérer qu'elle se sauve pas en vol pendant l'inspection. Ok, fait que j'irai pas plus profondément que ça. Je vais pas prendre le risque de ressortir la reine puis qu'elle parte à voler. J'ai pas de signe d'essaimage à part quelques coupettes sur le premier cadre. Il n'y a rien à l'intérieur. Il y a beaucoup d'œufs. J'ai encore de l'espace à pondre. Moi, je pense que la colonie s'en est sortie. Je ne crois pas être à risque d'essaimer comme je l'étais à ma dernière visite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des abeilles ouvrières et nourricières sur un des deux premiers cadres que j'ai sortis. Revalider que la reine n'est pas dessus juste pour être certain, mais je pense pas qu'elle y soit retournée. Ce sera mes abeilles pour mon test. Ouais. Je vais prendre les abeilles ici. Je comprends vraiment pas les amas de mâles comme ça là, operculés, c'est très bizarre. Encore là, ça c'est un autre cadre qui avait été construit un peu en partie avec différents noyaux qui ont commencé à se bâtir partout sur le cadre et qui ont fusionné au centre. Je sais pas. Je vais y aller avec ces abeilles-là. Ok. Je vais venir secouer le cadre et récupérer ce qui tombe. Je remets ça dans la ruche. J'en veux une demi-tasse. Je réalise que mes dernières demi-tasses étaient quand même généreuses. Ici, je vais essayer d'en prendre un peu moins. Comme ça. Et ça va dans l'alcool. Je ferme. Je m'assure qu'elles sont toutes submergées. Et je vais remettre les cadres dans la colonie ici. Comme ça. Et alors, le résultat de ce test-là est de 0 varroa par 300 abeilles ou par demi-tasse d'abeilles. Donc, ça me laisse penser que le résultat de 1 varroa par 300 abeilles des deux autres colonies était bon, que mon test est fiable pour les 3 colonies, et donc celle-ci non plus n'aura pas besoin de traitement. Je vais remettre la grille à reine. On fait un petit tour rapide des hauts miel en les remettant sur la colonie.
Ça, c'en était une qui n'était pas construite au début de la saison. Elles en ont construit une partie et elles ont cessé de construire par la suite, là, un peu comme la première grosse colonie. Parce que je leur ai redonné de l'espace, donc elles n'étaient plus motivées nécessairement à construire. Par contre, ce qui est construit commence à être bien operculé. Sur les deux faces, c'est très bien avancé. Le cadre voisin ressemble à ça. Je vais aller voir les autres hausses. Celle-là ici est quand même lourde. Ce cadre-là ne l'est pas particulièrement. Il est plein de nectar, par contre, commence à être operculé dans le haut, mais le reste, c'est 100% nectar. L'arrière est pas mal juste du nectar également. Ça commence à être bien operculé, à moitié. La moitié qui ne l'est pas, en fait, est vide. À l'arrière, j'ai un peu de nectar sur le côté ici, mais le centre est plus vide. Donc, c'est pas une occupation à 100% des hausses comme je pensais que ça finirait. J'ai été trop généreux, trop rapidement sur l'espace pour que l'occupation soit maximale. Par contre, je ne suis pas déçu non plus d'avoir mis plus d'espace. Ça a quand même bien géré les essaims, je pense. Donc, on poursuit les vérifications. Ici, c'est une hausse à miel qui n'était pas construite, qui ne semble toujours pas l'être. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer... Ça, il n'y avait rien dessus. Non, tout est vide. Fait que cette hausse-là, je vais retirer les cadres, secouer les abeilles, puis la retirer complètement. Je vais retirer la hausse en fait. Et remettre la dernière hausse. Qui n'est pas très lourde non plus, c'est la hausse dans laquelle j'avais mis les cadres de couvain. Ça, c'était les cadres de couvain. Ils ont presque complètement émergé, il en reste quelques-unes à émerger. Elles ont mis du nectar sur une petite portion au centre, quelques alvéoles portent du nectar. Donc, la population a augmenté, la reine a continué de pondre en bas. La démarche a très bien fonctionné, selon ce que j'avais comme objectif. Je remets l'entretoit. Et je refais. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement satisfait. À la lumière de mes tests de lavage à l'alcool, j'ai aucune colonie qui a besoin de traitement. J'ai aucune colonie qui a une infestation vraiment marquée. Puis même c'est extrêmement bas, donc je sais pas si je suis très chanceux que mes colonies initiales, mes nucléis ce printemps n'avaient pratiquement pas de varroa. Est-ce que c'est le fait que j'ai retiré les alvéoles devant au fur et à mesure cette saison-ci que ça l'a aidé? Est-ce que cette lignée d'abeilles-là est particulièrement hygiénique puis a réussi à gérer le varroa par elle-même? Ce dernier point-là me surprendrait quand même un petit peu, là. Mais dans tous les cas, la population est très faible. Je suis à moins de 1% par 300 abeilles sur les 3 colonies. Même que celle-ci, il n'y a pas eu de varroa à la fin du test. Donc, je me doute qu'il y en a pareil, mais il n'y en avait pas sur les abeilles que j'ai sélectionnées au hasard. Sinon, la colonie n'a pas essaimé il y a 2 semaines. Celle-ci n'a pas essaimé dans les 2 dernières semaines suite au fait que j'ai monté du couvain dans les hausses supérieures. Donc, cette technique-là, je ne l'appliquais pas les dernières années. Je faisais des divisions lorsque j'avais des cycles d'essaimage, ce qui me donnait des colonies plus faibles lorsque j'arrivais à l'automne. Plus de colonies, mais toutes plus faibles. Alors, j'ai bon espoir là, que cette année, que je vais avoir des colonies très fortes quand je vais arriver à l'automne. C'est déjà le cas, elles sont extrêmement nombreuses au niveau de la population. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Puis,
Puis cette technique-là, je vais continuer de l'appliquer les années prochaines. Je suis agréablement surpris. À date, 100% au niveau du résultat sur 2 essais. On va se dire, il n'y a pas un gros échantillonnage, mais quand même très satisfait de mon coup. Sinon, la reine continue de pondre ici, la population continue de croître. Pour ce qui est du miel, on dirait qu'on est un petit point mort présentement. Il y a un peu plus de floraison qui s'en vient de la verge d'or. Mais on dirait qu'elles ont plus condensé ce qu'elles avaient dans toutes les alvéoles, dans certaines pour ensuite les operculer. Donc les cadres semblent à moitié vides, mais dans les faits, c'est pas mal juste du miel qui me reste plutôt que du nectar avec un taux d'humidité élevé. Dernière chose spéciale, beaucoup d'alvéoles de mâles au travers des alvéoles femelles dans cette colonie-ci. Puis en même temps, j'ai eu la reine qui se promenait sur ma main et qui essayait peut-être, elle n'a pas consciemment essayé de s'enfuir, elle s'est un peu égarée sur ma main en partant du cadre. Mais j'ai failli la perdre sans m'en rendre compte. Donc, content de l'avoir récupérée. Je l'ai vue retomber dans la ruche. J'espère qu'elle est retournée sur les cadres et n'est pas ressortie par l'avant. Ça, je ne sais pas. Je vais le savoir les prochaines semaines s'il y a des cellules d'essaimage à nouveau et si j'ai l'absence d'œufs. Mais je suis pas mal certain qu'on est correct à ce niveau-là. On est passé proche, mais c'est pas arrivé.